Et bonjour à tous. Alors désolé, j'étais absent ces jours-ci en déplacement. Donc j'entame le mercredi, hein. Donc la semaine dernière, le raid, ça a fini comme j'avais dit, hein, top 5, malgré 100% de victoire, 25 victoires, mais le top 5 quand même, parce que défense eux tout le temps, quoi. Alors pour le tournoi, cette semaine, on va regarder la défense. Bon bah la défense c'est bon, c'est A, comme quasiment tout le monde, à cause de la bûche, hein, qui vient tuer le tournoi. Franchement, c'est... Moi d'habitude j'adore, hein, ces petits tournois 3 étoiles très rapides. C'est un tournoi où j'arrive très 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 souvent à être dans le top 100, même avec deux trois défaites, hein, parce que c'est un tournoi très difficile. Et donc, mais bon, si on arrive bien à le gérer, on finit facilement dans le top 100, parce que c'est facile d'avoir une défense A. Donc, il faut vraiment réussir un maximum d'attaques, c'est là où c'est le plus dur. Là, la bûche, elle plombe tout, hein. Du coup, dès qu'il y a la bûche tank, il n'y a pas de réel contre. Et du coup, bah, les premiers, c'est ceux qui auront eu le moins souvent la bûche en face, ou ceux qui vont avoir du puzzle, hein. Donc, pour l'instant, j'ai eu que deux défaites. Une bûche tank, hein, avec en plus un Gramps à côté. Et encore, j'ai eu pas mal de puzzles qui a été tué la bûche. Je crois que j'ai tué une ou deux bûches quand même, mais je vais pas vous... Ouais, voilà, là j'ai battu la bûche. Mais on va pas se mentir, hein, j'ai eu du puzzle, c'est tout, hein. Et j'ai pas de tactique particulière. Voilà, j'ai battu une deuxième bûche ici. Mais c'est simple, hein, j'ai eu du puzzle. Et puis là, triple bûche, qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus? Même avec du puzzle, ça gagne pas, hein. Donc ce héros est trop fort. Alors, il est très fort, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de contre réel pour le moment, hein. Donc voilà, alors il y a des contres, hein, mais le problème c'est que ça va pas marcher. C'est-à-dire que la première solution contre la bûche, ce serait peut-être de jouer la bûche elle-même. Ça, je suis pas fan, et de toute manière, ça marche pas. C'est un peu jouer comme quand vous jouez Cavazir contre Cavazir lui-même. Le problème, c'est que la bûche tank en face, elle va déclencher au bout de 6 tuiles. Et même si elle se prend pas 6 tuiles dans la tête, chaque tour elle gagne du mana, donc elle va déclencher avec le temps. Et donc vous, pour charger votre propre bûche, il faut 7 tuiles, ce qui est énorme. Et donc comment dire, le pourcentage de chance que vous déclenchiez votre propre bûche avant celle d'en face, il est ridicule. C'est-à-dire que déjà vous mettez plus de temps à charger, hein, il faut 7 tuiles alors qu'en face, avec le temps, il va lui en falloir que 6. Et en plus, si jamais les deux chargent simultanément, c'est elle qui déclenche en premier, et elle a des chances d'aller vous tuer la vôtre. Donc le bûche contre bûche, moi j'y crois pas, hein. C'est ceux qui ont déjà essayé de contrer Cavazir Tank en jouant Cavazir, 9 fois sur 10 vous vous faites baiser parce que l'autre déclenche avant. Et bah là c'est la même, hein. Donc après on pourrait penser à des héros comme Buisource ou autres. Donc pourquoi pas, mais le problème encore une fois c'est que Buisource il déclenche en 7 tuiles et il faut l'enclencher avant la bûche pour qu'elle n'aille taper que Buisource. Donc ça marche pas non plus, hein. 7 tuiles contre un tank très rapide, ça ne fonctionne pas. Et on pourrait penser à des dispels, Tyrum par exemple, Tyrum costume, pour enlever tous les malus qu'elle met. Et là encore, des dispels qui déclenchent en 6 tuiles, ça n'existe pas, hein. J'ai fait le tour un peu, il n'y a pas de dispel en 6 tuiles. Et donc pareil, même si vous avez Tyrum, elle a quand même fait 250 de dégâts à tout le monde, voilà, ça fait très mal, quoi. Donc le seul avantage du dispel, c'est que s'il s'enclenche après la bûche, là on contre un petit peu, mais ça reste très moyen, hein. Et habituellement, ces tournois 13 étoiles, moi j'étais très bien classé, tout simplement en jouant des... Je vais vous montrer, hein. Allez, c'est parti, bûche tank, super. Donc cette partie est morte. En jouant des héros qui déclenchent en 6 tuiles, d'habitude, la différence se fait là, hein. Les héros sorciers, moines et druides avec costume, donc de la saison 1, emblème 20, déclenchent en 6 tuiles et ça change tout. Donc en rouge, on a Hawkmoon et Jahangir qui déclenchent en 6 tuiles, et donc ça fait un... D'habitude, ça permet de gagner plein de raids. Le vert est très fort, puisqu'on a un triplé avec un soin, une baisse de défense, une hausse d'attaque. Donc ça, c'est trois héros clés, hein, sur ces tournois très rapides qui permettent de faire des top 100 faciles. Brienne, Ishtak, Belitz, en 6 tuiles, tout le monde déclenche. C'est énorme, hein, 2 matchs verts, et c'est parti, quoi. Hausse d'attaque, baisse de défense avec Ishtak et des dégâts, Belitz qui soigne et qui purge les dégâts, qui purge les bonus ennemis. Donc ces trois vers-là sont très forts, hein. Donc d'habitude c'est quelque chose qui marche bien, mais là il n'y a même pas un contre à la bûche là-dedans, quoi. Et en bleu, c'est le classique Gunnar costume, Ulmer costume, qui sont deux héros qui déclenchent en 6 tuiles aussi, que j'aime beaucoup jouer, hein, d'habitude sur ces tournois qui permet de perfer.
Avec eux, on pourra envisager Greyman costume, je crois, ou Greyman normal, mais je sais plus lequel des deux est à la bonne classe. Bon, je vous avoue que Greyman, je l'aime tellement pas que je l'ai quand même pas remonté emblémé 20 et autres juste pour ces tournois. Mais ça peut faire un triplé bleu très intéressant, quoi, hein. Donc voilà comment je les gagne habituellement. Et puis je fais un 4-1 et je mets un Gramps sur le côté, hein. Ce genre d'équipe là, avec 3 de la bonne couleur ou 2 de la bonne couleur en 6 tuiles, gagne très souvent, hein. Je vous montre par exemple ce genre de choses. Ça permet vraiment de couvrir 2 couleurs et du coup c'est comme ça qu'on gagne beaucoup de raids dans ces tournois. Bon là en rouge j'en ai que 2, je sais plus s'il y a un troisième qui déclenche en 6. Mais là ça veut dire si j'ai 6 tuiles rouges, j'ai un soin et Jahangir. C'est-à-dire que je vais commencer à tuer en face. Si j'ai pas 6 tuiles rouges, et bah potentiellement, si j'ai un peu de vert, 6 ou 7 verts, à tout moment, Gramps il peut remettre tout le monde d'aplomb, et avec sa hausse de génération de mana, 6 tuiles rouges vont aussi suffire pour Sudri et Beauchamp. Donc c'est un espèce de combo comme ça avec Gramps qui marche très très bien, hein. Puis voilà, en jaune c'est pareil, hein, il y a Kelani, Bane et je sais plus qui, mais bref. C'est incontournable de jouer ces héros qui déclenchent en 6 tuiles si vous voulez parfait sur ces tournois. Sinon, vous reposez sur la chance, hein. C'est-à-dire, vous avez les tuiles et vous gagnez, vous les avez pas et vous perdez. Mais 7 tuiles, c'est trop, quoi. Donc là, on va aller revoir. Je sais pas ce que je vais jouer, mais je veux dire bûche tank, de toute manière, pour moi, c'est un raid. Je le filme, mais pour moi, il a aucun intérêt, hein. Soit j'ai les tuiles et je vais la tuer, soit je les ai pas et je vais perdre en 2 secondes. Et donc, même si je joue, voilà, mes 3 héros qui déclenchent en 6 tuiles, un autre pour soigner, hein, soigner tous les dégâts de la bûche. On peut imaginer ce genre de petit montage. Je crois que c'est elle qui a le plus, hein. Et voilà, ces raids n'ont pas de sens. Enfin, d'habitude, avec une équipe comme ça, je peux faire durer longtemps, je peux travailler mon puzzle surtout. J'optimise les chances de gagner avec 2 couleurs. Là, s'il n'y a pas de vert très rapidement, je sais même pas si Hawkmoon a du sens tellement la bûche est horrible, hein. On a quoi, 2 verts? Je me demande si je vais même pas aller jouer du rouge, hein. Je vais jouer du rouge. J'ai même pas envie de réfléchir. Soit j'ai les tuiles et je la tue, soit j'ai pas les tuiles et j'ai perdu. Point barre. Donc je vais partir en rouge, puisqu'au moins si j'ai les tuiles, j'ai une chance aussi d'aller taper Gramps, qui peut en plus me la ressusciter. Et en rouge, mais j'ai pas trop le choix, hein. Donc c'est Hawkmoon Jahangir incontournable, hein. Et derrière, j'ai presque envie de partir en mono, tellement ce raid va être pété, hein. Il y a pas de... Je veux pas, j'ai pas de rouge, donc je vais mettre Gramps, ce qui me permet de faire durer, hein. Alors, la bûche est tellement solide que même avec... je pense que même avec 6 rouges, si je suis en mono, je sais même pas si je la tue. C'est vraiment n'importe quoi. 506, 617. Ok, donc c'est Hawkmoon qui prend le 4. Donc après là, c'est une équipe où j'ai que 2 héros qui déclenchent en 6 tuiles, savoir Hawkmoon et Jahangir. Mais c'est quand même une équipe très forte parce que si jamais je déclenche Gramps par ailleurs, sa hausse de mana va charger Beauchamp et Sudri. Et pareil, quand Beauchamp déclenche, il met aussi une augmentation de 24% de génération de mana, ce qui fait qu'en 6 tuiles rouges, tout le monde est à nouveau chargé derrière, ça fait une espèce de flux continu. Dès qu'on a 6 rouges, tout le monde charge, donc c'est vraiment une équipe très forte, hein. Donc d'habitude sur le papier, ça perd très très rarement, hein, cette équipe-là. Mais maintenant qu'il y a la bûche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on y va. Si j'ai pas de rouge, de toute manière, je vais perdre. C'est quand même la 5e ou 6e bûche tank que je vois. On est mercredi, ça fait mal, hein. Ok, donc je pense que le raid est perdu, hein. Je vois que 3 rouges. Alors je vois 2 matchs rouges, hein, je vais aller les prendre. Et c'est le problème de la bûche. Pour moi, c'est déjà, bon, les dégâts, tout ça, c'est énorme, baisse d'attaque, baisse de défense. Mais le problème pour moi, c'est vraiment 44% de génération de mana en moins. Ça empêche tous ces déclenchements en 6 ou 7 tuiles, là, tous ces combos dont je vous parle, qui sont pensés pour que ça marche bien. Et du coup, si elle déclenche avant que j'ai eu mes 6 rouges, bah je vais même pas déclencher Hawkmoon et Jahangir à cause de la baisse de génération de mana. Donc je pense que je vais être obligé de faire d'abord les 3 rouges de gauche. J'ai tellement peur qu'elle déclenche là sur un combo rouge-bleu, s'il y a du combo en dessous là, que je vais m'assurer d'avoir ces 3 rouges là-bas. Ah, oh putain, là je commence à avoir pas mal de rouges, je peux peut-être ne pas le perdre celui-là. Vous voyez là, si j'avais pas la bûche tank, je ferais les bleus, combo rouge, j'attendrai le tour d'après pour aller chercher mes 6 rouges. J'ai tellement peur qu'elle déclenche avant que j'ai eu mes 6 rouges que je vais même pas le faire quoi.
J'ai essayé de juste assurer les 6 rouges. Je suis en train de chercher si j'ai pas moyen. Je pourrais faire les bleus. J'ai plein de combos bien, suivi des rouges, suivi des bleus. Et derrière, je pourrais faire, mais si elle déclenche, c'est mort. Ça pète tout, quoi. Je vais être obligé de ne pas faire tous ces combos qui ont l'air très très bien, qui permettraient de gagner le raid si elle n'était pas là. Ah, je me demande si je vais les faire. Si elle déclenche, c'est mort. Si elle déclenche avant que j'ai chargé Hawkmoon et Jahangir, hein, c'est un peu le problème. J'ai envie, elle me prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle prend 6 tuiles dans la tête. Pour moi, elle déclenche. Si je fais ça, elle prend au moins 3 bleus. Une quatrième jaune, elle prend 4 tuiles dans la tête. C'est plus la merde, on va pas se mentir. Ah oui, non, puis les bleus se font là-bas. Oh oui. Ah non, non, il n'y aura pas les bleus là. Ouais, s'il y a un bleu qui remonte, par contre, 6-7, c'est mort, elle déclenche. Donc j'hésite, hein. Sinon, le plus simple, c'est juste de faire ça. Mais bon, ça casse tous les rouges. On le voit, hein, si je mets ces 3 rouges ensemble ou les 3 rouges sous Maëv, là, derrière le plateau est ultra moche. Et je pense que ça perd aussi parce que le plateau est trop trop moche. Mais j'ai une chance de peut-être la tuer avec le duo Hawkmoon Jahangir. J'hésite beaucoup. Ouais, c'est vraiment chiant ces tournois. On réfléchit 3 heures pour, et alors qu'au final, elle risque de tout péter rien qu'avec un mauvais truc. Il y a des tellement beaux combos là. Tac, tac. Ça n'a rien d'avoir les 3 en bas, c'est dommage. Lui, il va remonter là. Là, on aura les 2 bleus alignés, mais ils vont pas s'aligner avec l'autre. Puis tac, ça va remonter. J'ai quand même envie de le faire, hein. Peut-être la question c'est est-ce que je joue la gagne ou est-ce que je joue juste de tuer le tank? Je vais quand même tenter la gagne, mais à mon avis c'est une mauvaise idée, hein. On va voir. Je pense que du coup je vais charger personne et qu'elle va déclencher avant. Voilà exactement ce que je vous disais. Oh, elle déclenche pas. Oh, en plus elle baisse la génération de mana avec Hawkmoon et j'ai 7 tuiles. Là je peux gagner, avec un peu de chance. Je vais déclencher tout le monde. Faut que ça survive aussi déjà. Oh là là. Oh non. Même avec un puzzle de ouf, je vais la perdre. Ah, c'est ouf. Et j'ai du puzzle, hein. Du puzzle de malade. Vous avez vu, elle est encore debout. Casse-toi, sale bûche de merde. Bon, maintenant, c'est Gramps qui me fait peur. Oh yes, je ressuscite Jahangir. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est le pouvoir de mon ami Gramps, hein. Alors là, j'hésite. Parce que si je passe 3 rouges dans le vide, je peux vous dire qu'avec la double hausse de génération de mana, je redéclenche tout le monde, hein. Et notre ami Beauchamp, à chaque fois, il leur bouffe un peu de mana. C'est très très bien. Le problème, c'est que j'ai quand même envie de mettre un petit rouge là sur Gramps. Il faut qu'il meure très vite. Ah ouais, mais si je mets le rouge, après il y a les violets, c'est reparti quoi. S'il me ressuscite la bûche, c'est la cata. Alors, je sais pas quoi. Et on voit que derrière, ça va être moche, hein. Je pense que dans tous les cas, derrière, ça va être très moche. Alors, je sais pas s'il faut le tenter quand même. Il a du feu, mais il résiste tellement, lui. Trop fort. Et si je le mets là, il va ressusciter. Et j'ai plus du tout de rouge au milieu, ça pue la merde. En plus, derrière, j'ai Hello qui va re-soigner, c'est-à-dire que le raid repart pour une plombe. Mais attends que j'ai la défense en moins là. Puis j'ai l'attaque en moins aussi, hein. Ah non, l'attaque j'ai contré. Mais moins 56% de défense, je suis une chips. Tant pis, je veux Beauchamp à nouveau, hein, c'est tout. Je veux juste pas que ça déclenche. Oh là là, qu'est-ce que je prends cher avec la baisse de défense. Oh, ça c'est du gâchis, ça sert à rien, mais... Il prend rien, putain. Et il va charger quand même. Bon bah... S'il me ressuscite la bûche, je vais faire un 0. Je tente. Oh, le puissant. Yes, ça passe. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et vous avez vu le puzzle que j'ai, hein. Avec une équipe qui est très très bien, j'ai envie de dire, constituée, là, c'est très fort, là, tout ce qu'ils peuvent faire seul ensemble. Vous avez vu avec le boost de mana, là, comment je charge en boucle. Et malgré ça, qu'est-ce qu'on en chie? Oh yes, j'ai éliminé une bûche tank, ça c'est énorme. Ils vont m'en filer 2 derrière, je parie, mais ça fait plaisir.
Merde, j'aurais pu, bon c'est pas grave, là c'est gagné. Si je peux la perdre autant encore, hein. Quand même se méfier. Ça peut être très chiant, il est de la mauvaise couleur lui. Plutôt aller jouer dans le vide et aller chercher des gens en guerre en boucle. Avec la hausse de mana c'est trop fort. Vraiment Beauchamp et Gramps là c'est vraiment pas mal hein, ce qu'ils font les deux ensemble. Allez un peu de rouge. Ok. Vous avez vu le mana là comme il est monté là, pouf, 6 tuiles, c'est reparti pour tout le monde quoi. C'est vraiment une bonne combinaison. Ok. Et comment dire, si vous devez remettre des gemmes dès le mercredi, franchement, n'hésitez pas à mon avis, hein. Vous avez vu là, on est mercredi, il y a 4 matchs que j'ai pas joué, j'ai déjà pris 2 défaites. C'est-à-dire c'est comme si, imaginons, j'avais pris 6 défaites, et ben je suis quand même top 5. Déjà top 5, hein, pour vous dire à quel point les gens se font massacrer. Donc c'est un tournoi fort. Yes. On en est presque content de voir deux Maëv, quoi. Pour vous dire là. Deux Maëv breakés, je suis heureux. Oh purée. Voilà, je vais garder la même, hein. Je suis obligé de partir en rouge. Bon là, le mec il a pas réfléchi parce que à part partir en rouge, je vois pas. On a envie de partir en rouge pour tout le monde, quoi. Donc bah, c'est parti là. Même topo, il va quand même falloir beaucoup de tuiles, hein. Mais au moins je sais que je peux un peu jouer. Voilà, j'ai un peu plus de marge que tout à l'heure. Ok. Alors j'ai un diamant violet. Alors en tournoi 3 étoiles rapide, on cherche pas les diamants, hein. Alors là, le diamant violet, très mauvaise idée, hein. Alors ok, je fais les trois verts au milieu, mais c'est pas ce qu'on veut, hein. Ce qu'on veut, c'est trouver 6 rouges pour enclencher Hawkmoon et Jahangir. C'est le but, hein. C'est d'abord je tiens, j'essaie de tenir le début de raid. En plus là, il n'y a pas de soin, donc ça va mourir à petit feu. Et après, je crois que je vais faire le jaune en espérant qu'il y ait un rouge qui tombe en bas. Je me demande même si je vais pas le faire avant pour garder mes trois rouges au cas où, parce qu'il y en aura quatre tout près les uns des autres là. Je vais d'abord aller regarder là, si je trouve un rouge, voilà. Ok, et là j'ai mes trois rouges, donc déjà je sais que je peux survivre un peu. Donc pareil, un diamant, je ne veux pas le voir là. Je veux mes trois rouges. Et je suis en train de voir si soit je peux faire trois verts après derrière. Je préférerais limite... ah, ça fait beaucoup de combos, j'ai l'impression. Ah non, ça fait rien du tout. J'aimerais bien mettre 4 verres les uns à côté des autres en prévision d'un Gramps qui viendrait derrière. Mais je vois que c'est pas possible. Est-ce que je me permets... J'ai l'impression qu'elle va... J'ai presque envie de les tenter. Peut-être qu'elle déclenche pas avec 4 tuiles et je pourrais écumer. Je peux aussi me permettre de faire ce diamant là. Maintenant, c'est-à-dire qu'elle va déclencher et j'aurai Hawkmoon que au tour d'après. Ouais, il y a quand même un risque. Et au tour d'après, il y a elle qui va taper. Ça fait trop. Faut que je mette Hawkmoon avant. C'est vraiment l'urgence. Que là, voilà, ils prennent. Vous avez vu là, une autre Maëve, ça peut faire très malin. Donc tout de suite, voilà, il faut gagner du temps. C'est pour ça qu'il y a ces héros en 6 tuiles, sinon vous gagnez pas. Oh, l'esquive, bien sûr. Bon, là, je vais aller chercher la suite, hein. Beauchamp et compagnie, ça va tuer là-bas. Et Beauchamp, là, surtout, là, la génération de mana qui est clé. Il va aller déclencher Gramps tout seul. Ça, c'est bon, ça. Et maintenant, on a envie d'aller tuer Gramps. Le problème, c'est que là, le plateau est très moche, hein. Donc c'est le diamant violet que j'ai pas fait, hein, bien sûr. Mais bon, ça m'a permis d'aller jusque-là. Et là, je cherche comment écumer de la tuile. Elle va pas mourir. En plus, elles ont leur bonus de vie, là, qui est un peu relou. Faudrait... À moins que je trouve du vert, mais il n'y a vraiment pas de vert. Ou que je décale ces verts. Peut-être je peux jouer le décalage de verre et je suis pas à 3 verres, je pense pas que je les tue, hein. Je pourrais faire les violets là-haut dans l'espoir de faire 3 verres après sur elle. Ça va déclencher Gramps, mais Gramps il va déclencher tout seul. Je me demande si c'est pas plutôt le temps de trouver plein de combos. J'ai quand même envie de l'essayer. Je crois pas, mais je vais l'essayer quand même. Allez, on va voir ce qui se passe. Ouais, c'est pas loin, mais dommage. Du coup, je reprends une saucée.
Je sais pas si je garde notre ami Gramps ou pas, parce que là ça va redéclencher derrière, ça peut faire très mal. Mais Gramps met aussi la hausse de génération de mana. Ouais, mais là si tuile rouge, de toute manière, Hawkmoon déclenche, j'ai en guerre aussi. Non, non, et il faut que je continue, il faut que je trouve du rouge. Ok, au moins j'en ai un qui saute. Je vais pouvoir faire le... Ah, la Gramps me fait peur. S'il se prend Maëv, il peut mourir. Et là, je suis quasiment obligé de faire le diamant, il n'y a rien. C'est-à-dire que Maëv déclenche. Je vais tenter de garder Gramps pour ressusciter si jamais elle tue. Pas trop le choix là. Faut bien qu'elle tape ailleurs. Ok, bon bah voilà. J'ai presque envie de garder encore pour... Ouais non, là faut y aller, hein. Le problème c'est que le rouge n'est pas là. Allez, on va ressusciter. Putain, c'est pas Hawkmoon. Ça commence à sentir le sapin. Et surtout que j'ai lui qui arrive là-bas. Donc la question c'est est-ce que je suis joueur ou pas? Je vais faire les bleus en espérant qu'il y a un rouge qui remonte là. Et que ça tue lui. Putain. L'enculé. Donc là, deux choix. Soit je pars et je me contente de deux morts, ce qui est pas mal, hein. Sur ce tournoi, chaque point compte, hein, je peux vous dire. Soit je suis très joueur et j'enclenche mon diamant. Par contre, une chance sur trois de ressusciter là et là. Puis derrière, je me prends des CS de Maëv et derrière, ils ont le boost de mana, ça va aller très vite, hein. Donc si j'ai pas de puzzle, je vais mourir très très vite. Moi, je suis joueur, hein. Pour une fois qu'il n'y a pas la bûche tank, c'est pas grave si je fais 0. Allez. Oh la chatte, personne. Oh là là, est-ce que je tente de le tuer ou est-ce que je tente d'enclencher Gramps? Je vais tenter de le tuer, sinon j'ai perdu. Yes. Oh, mais est-ce que je vais le gagner comme ça? Oh punaise, tape Beauchamp. Oh là là. Allez, fais-moi rêver toi. Oh, zéro. Oh là, tu m'as pas fait rêver par contre. Oh non. Oh, et derrière, je pouvais charger qui je voulais en rouge. Ah ouais, là, il m'a pas fait rêver. Ah, tant pis, on déclenche et je fais les rouges et j'espère que le rouge va faire mal. Assez mal? Non, ça fera pas assez mal. Peut-être une deuxième chance. Ah non, c'est perdu. Dommage. Oh, il est encore en vie. Putain, qu'est-ce que c'est fort ce Gramps. Oh, il ressuscite Hawkmoon. Elle est chargée, elle. Oh là là, s'il tape Hawkmoon et que j'arrive à... Oh là là, ce serait énorme. Je peux lui mettre une tuile rouge en plus. Allez, on y va. Est-ce que la tuile rouge va suffire? Oh, ça suffit pas. Si. Oh là là. Oh là là. Pas de commentaire. No comment, s'il vous plaît. C'est très très bien joué, moi je dis. Je vais même pas entendre parler de coup de chance. C'était... Bon, cela dit, j'ai été joueur, hein, du coup là ça paye. Par contre, énormément de chance sur le finish là. Yes, oh là là, non seulement j'ai pas d'arme, mais en plus j'ai le vieux Maurice dégueulasse, parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Supprime les effets appliqués et cumule du lanceur, de lui-même, sans problème. Se cache dans un trou, je pourrais ghoster des tuiles. Et, et c'est lent, deux tours après seulement. Qu'est-ce qui me met ça en tournoi très rapide? Parfait. Ah, ça c'est chiant par contre. Pas de mana pendant deux tours pour la cible. Ok, donc lui c'est pas un problème. Deux soigneurs mais sur les côtés, ça veut dire qu'il faut vraiment que j'aille écrémer avant vite le reste. Seul truc qui me fait peur c'est Dolgoon. Donc soit je joue rouge, par contre j'ai aucun contre à son bordel là, hein. C'est-à-dire s'il commence à partager les dégâts entre tout le monde, je gagne jamais, je pense. S'il fait son truc comme Gunnar là, et que je garde cette équipe là, jamais je peux gagner. Il va y avoir trop de partage. Pendant trop longtemps, ça s'arrêtera jamais, ça va soigner en boucle et je vais faire 0. C'est dommage parce que j'aurais quand même très envie de partir en rouge là, hein, parce que c'est lui la menace. Maintenant, je peux enlever Gramps pour mettre un Gunnar costume, qui viendrait totalement contrer notre ami Dolgood en 6 tuiles. Mais je me passe de Gramps et c'est dommage parce que c'est un raid là qui va durer très longtemps et que Gramps peut sauver mille et une fois. La solution c'est que je pars qu'avec 3 rouges. Je me passe de mon Sudri pour mettre un Gunnar costume. Parce que lui vraiment, si je le tue pas avec mes rouges rapidement,
Je pense pas que je puisse gagner, hein. Une fois qu'il partage les dégâts là, il y a trop de soins derrière. Ça va partager, ça va soigner en boucle. Ah, je sais pas si je peux gagner. D'un autre côté, mes rouges font très mal. Je vais quand même essayer. Je suis en train de me dire que même s'il déclenche sa charge 1, son équipe n'est pas impactante, il va mettre énormément de temps à tuer, ça me laisse du temps de remonter plein de tuiles. Et il y a un moment sur un malentendu avec la hausse d'attaque de Hawkmoon et beaucoup de rouge, je devrais pouvoir le sortir, lui, même s'il partage les dégâts. Je suis pas sûr, hein. On va essayer. C'est peut-être une erreur. Ok, donc comme dame, hein, la priorité, je cherche 6 rouges. Attends un peu, bataille. J'ai des choses à faire, mais... Je pourrais faire les violets là, ça ferait déjà 3 rouges. Eux, ils remontent que d'un cran. On a quand même très envie d'aller chercher un diamant là-bas, hein. Je le vois pas, mais le diamant est proche là quand même, hein. 2 rouges là, 2 rouges là. Il suffit d'un diamant ici, je peux remonter les violets là, je peux remonter les jaunes. J'ai presque envie d'aller regarder ce qui se passe, mais il faut le faire les violets en premier si on veut. Ouais, je ramène ce rouge là, on dirait que je peux pas. Après, faire le violet là en premier mouvement, c'est très moche. Mais d'un autre côté, si le rouge sort en bas, j'aurai un diamant quoi. Une chance sur 5 de faire un diamant rouge cash. Mais bon, en 3 mouvements, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution, hein. Je vais quand même aller regarder ce qu'il y a le rouge. Ah, il n'y a pas le rouge. Non, il n'y a pas le rouge. Ok. Donc du coup, je peux encore une chance de regarder. Est-ce que j'ai envie? Oui, puis comme ça, j'aurai mes 6 rouges si jamais... Putain, le diamant était pas loin, dommage. Il est tombé à gauche plutôt que là. Ah, je peux encore le tenter, hein. D'ailleurs, maintenant que lui, il est parti à piocher, là. Ah oui, mais c'est Dolgun qui me mange. Il m'a fait une petite gemme aussi. Je crois que Dolgun va prendre ses 6. Je pourrais retenter 3 verts, dans l'espoir d'avoir encore un diamant rouge. Mais là, j'ai 6 tuiles sous Dolgun. Je vais les prendre avant qu'il déclenche. Voilà. Comme ça, la menace est morte. Et pour moi, ça aurait des gagnés, là. Je vois pas dans quel monde il peut... Je vais déclencher Grant, qui va aller déclencher mes 2 cocos, là. Je vais garder un peu de rouge sur le plateau. Je vais attendre le tour d'après qu'il déclenche, peut-être, avant de faire mes rouges, là. Oh. Ouais, on va les faire. Je pense que ça va peut-être tuer la championne là-bas, puis ça va lui baisser son mana. Putain, ça fait mal, les shots, là. On va pas prendre de risques, on va la tuer. Bon, ça aurait des gagnés, hein. C'était la seule menace d'Olgun. C'était vraiment pas une bonne équipe, de toute manière. Ce mineur est vraiment nul. Nul à chier. Alors lui, pareil, hein. J'en parle pas, mais lui, un coup de soin de Kmoon et son truc devient totalement inutile. Voilà. Ouais, je sais pas trop comment il a construit son équipe, lui, mais vraiment pas efficace, hein. Ah cool, ça fait plaisir après toutes les bûches que j'ai mangées les premiers jours, là. Là, on y va, un Gramps. Ouais, on n'a pas le temps, là, hein. Ça avance. Oh là là, regarde, il va me mettre une armée de vers de terre, je crois. C'est nul, hein. Franchement, ce héros, il est nul. Je regarde si dans les héros 3 étoiles costume, il y en a un autre, là, qui puisse être en rouge, parce que c'est une équipe qui est efficace. J'aimerais bien remplacer Sudri par un rouge qui déclenche en 6 tuiles, mais je crois qu'il n'y en a pas. Il me semble qu'il n'y en a pas. Oh, encore pas de bûche, mais c'est bon ça. Oh là là, je vais filmer plus souvent. Ouais, attends. Lui, ça peut être très chiant, il esquive. Mais par contre, on a Gunnar. Donc là, bon, j'aime bien cette équipe rouge, mais là... Bon, j'ai dit, t'as quand même sa place, parce qu'il y a, il y a Gramps là, très chiant, hein. Ça aussi, c'est pas fou, quoi.
Surtout que cette équipe, c'est la plus impactante chez moi, mais contre Gunnar, on ne peut pas jouer. Donc Gunnar se compte très facilement avec Gunnar costume, hein. Première option. Et ce serait de jouer mes 2 bleus avec 2 autres bleus, quoi. Un truc du style ça et un Caril, par exemple. Ça pourrait être une première très bonne option, parce que là, je peux balancer autant de tuiles que je veux sur notre ami Gunnar. J'en ai rien à carrer, puisque en 6 tuiles bleues, je contre totalement ce qu'il va faire. Il va partager les dégâts, et moi, dès que j'ai 6 tuiles bleues, j'ai Gunnar costume qui est d'attaque, et Ulmer qui met des dégâts avec la hausse d'attaque derrière. Donc ça se compte très facilement, et derrière, ça saute dans tous les sens, hein. Donc je suis obligé de jouer en bleu, il faut faire au moins du 4-1, je garde Gromps pour ressusciter. Mon autre solution ici, c'est de jouer 3 verts qui déclenchent en 6 tuiles, donc ceux que j'ai nommés tout à l'heure. Très bonne équipe. Et je me demande si c'est pas ce que je veux faire. Bon, en vert, je suis fort contre Gunnar, ça c'est bien. Surtout, je ne suis pas faible contre Gramps, parce que Gramps peut être très relou, là, s'il ressuscite des Bjorn et que je me prends 2-3 attaques de Bjorn, ça peut aller vite. Et j'ai de la place pour un... Je vais tenter un 4-1, donc soit je mets une souche, et bon, c'est 7 tuiles, ça me plaît moyen. Ça peut être pas mal la souche quand même, hein. Soit je mets Hawkmoon costume, c'est un soin en 6. À voir, parce que le rat, il laisse pas de place au soin. Je crois que le rat, après, ça va one shot. Et j'ai Bélite, qui retire les bonus de tous les ennemis, donc qui va totalement contrer Gunnar costume. Donc 6 tuiles vertes et Gunnar costume est contré. Et puis derrière, j'ai mon boost d'attaque. C'est vrai qu'en plus, Hawkmoon fait redondance avec Brienne. Donc là, j'aurais peut-être une place pour l'arbre, mais j'ai pas pu le breaker encore. J'ai pas de violet. Quand j'ai breaké un Bjorn un peu trop vite, ça sert à rien. Ou je joue aussi un Gunnar moi-même pour avoir 2 contre à Gunnar. J'hésite beaucoup là, hein. Donc je sais pas ce qui est mieux entre mes 4 verts ou mes 4 bleus. C'est Bjorn après. Le rat suivi de Bjorn là, ça fait très peur, hein. 45, enfin il va se mettre le truc d'attaque là, ça peut faire très très mal cette histoire. Et comme il y a un Gramps, donc j'ai envie de jouer en bleu pour le sortir vite, mais comme il y a un Gramps, s'il joue en bleu, c'est un raid qui peut durer longtemps, hein, puisque si lui ressuscite, puis Gunnar repartage, faut que je retrouve 6 bleus. Et Gramps, si je suis en 4 bleus, je suis pas prêt de le tuer, je vous le dis, hein. Faire beaucoup de coups de caril dans sa tête pour le mettre par terre, donc c'est un raid qui me paraît risqué. Je pense que je vais être obligé de jouer en vert. Ouais, je suis quasiment sûr. Donc maintenant, je me demande qui je mets tout seul à côté. Qui c'est qui peut être impactant comme ça? Ce que j'aime pas dans mon vert aussi, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de briquets. Donc il y a quand même des chances que ça meure assez vite. Donc Hawkmoon costume serait forte, hein. Mais j'ai quand même peur que le rat suivi de Bjorn, ça one shot, surtout que j'ai Ishtak et Bélit qui sont pas dépassés, hein, je crois que je peux pas. J'ai qu'une boule. Je peux pas upper la version normale. Ok, je fais une petite pause et je vous reprends après. Ok, désolé pour cette interruption. Donc on y retourne, donc je sais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment peur. En fait, je préférais partir en bleu parce que mes bleus sont bien plus forts. Ils sont tous breakés. Et je suis sûr qu'ils ne seront pas one shot là ou que ça va tenir en fait. C'est vraiment ça. Là, le raid va durer, j'ai envie que ça tienne. Le problème de mes bleus, c'est que jamais je vais tuer Gramps. Et du coup, c'est vrai que s'il ressuscite, qu'il met un boost de mana, qu'il commence à me sortir des Bjorn en boucle, je peux la perdre comme ça, quoi. En ne réussissant pas à sortir Gramps. Donc mes verts seront bien meilleurs, mais j'ai très très peur que Bélis, surtout, hein, qui est mon soin et qui me fasse durer, comme elle n'est pas breakée, que ça prenne la sauce, quoi, hein. Donc si j'avais un 1 à mettre comme Cavazir ou quelque chose qui la protège un peu, j'irais en vert sans aucun doute. Mais là, je suis pas serein avec ce vert là. Et j'ai pas de 1 impactant tout seul, si ce n'est la bûche, hein. Donc peut-être la bûche, hein, c'est peut-être l'occasion de sortir ma bûche à moi. Ouais, je sais pas lequel des deux est mieux, hein. Bélis me fait très peur là, elle est pas assez solide. 3 héros non breakés, alors qu'en bleu j'aurais Elo. Elo qui purifie, ouais mais Bélis le fait aussi, elle purifiera. J'hésite beaucoup, hein.
Je vais essayer comme ça, mais je suis pas serein. J'ai peur qu'elle se fasse descendre trop rapidement. Et que du coup, j'ai du mal Après, il faut que Grant la ressuscite pour qu'elle resoigne. Et je peux me faire grignoter à la place de le grignoter lui. Mais ouais, je vais essayer comme ça, allez. Le bleu aurait été peut-être meilleur. Je vérifie de mettre le bon truc de Brienne parce que ça arrive souvent que je me gourre entre les deux. Ok. Allez, on y va comme ça. Bon, le vert déjà. Ah, par contre, le vert est pas là, mais j'ai un diamant violet que je vais prendre. C'est dommage, j'aurais bien joué la bûche avant que Gunnar déclenche, mais bon, tant pis. Ah bah c'est bon, je vais pouvoir purifier Gunnar. Ah bah, ça aurait déplié, je pense. Notre ami la bûche va plier le game. Donc je vais jouer ça, c'est sûr. Maintenant, le violet, c'est surtout Jack qui va ramasser. Je pense que je vais aller lui baisser la défense à lui. C'est sûr que j'aimerais bien faire 3 violets sans déclencher le diamant. Mais je les vois pas, j'ai pas trop envie de tergiverser là pendant que j'ai le boost de Brienne. J'ai envie de lancer la bûche avec le boost d'attaque. La première fois que je la joue. Ok. Bon alors maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge pour moi, hein. J'ai très envie de faire ce diamant rouge, mais bon, si Grams va peut-être ressusciter, j'ai le rat qui arrive derrière. J'ai plus beaucoup de verre, hein, surtout. Maintenant, si ça ressuscite... Mais il faut que j'écume des tuiles, là. Ah, je crois que je vais le faire quand même, hein. Il a la baisse de défense. Surtout parce qu'il a la baisse de génération de mana. Ça me donne l'impression que j'ai le temps. Et j'ai envie de profiter de la baisse de défense pour aller mettre des saucés à Gramps là. Ah, tant pis, je vais encore le faire, hein. Je vais faire déclencher Gramps, mais il faut écumer ce plateau qui est très moche. Si Gunnar déclenche, bon bah il y a Gunnar qui est là. J'avais gardé Bélite pour ça. On a pas intérêt à me la tuer par contre. Ça me ferait mal ça. Hop. Allez Gunnar, tu rentres chez toi. Et je suis content d'avoir écumé ce plateau qui reste très moche, hein. Il y a encore beaucoup de... Il reste très 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 moche. Je pense pas que 3 violets ça ait tué Gramps malgré le fait de... Mais bon, si un vert remonte, c'est pas mal quoi. Putain, il remonte, mais... Ouais, après là, je peux aller redéclencher une bûche. Et ça devrait sonner la fin du... Même avec la hausse de défense, je pense que là, hop, ça va contrer. Baisse de défense et le partage de dégâts va leur faire mal. Voilà, c'est bon. La menace est partie. Si vous pouvez ne pas me tuer Belly, je gagnerai un peu de temps. Parfait. Je demande le peuple. Ok. Ah, ça fait plaisir de ne pas rencontrer de bûche, hein. C'est surtout ça, hein. Moi d'habitude, voilà, mes tournois ressemblaient à ça, hein. J'arrivais à en perdre que un ou deux, des fois trois. Mais là, la bûche fait que c'est un sketch. Mais franchement, jouer ces héros saison 1 en 3, ça sert à rien d'aligner des héros très forts. Oui, même la bûche, hein, je la joue parce qu'elle est en 1, mais privilégier le déclenchement en 6 tuiles, c'est vachement mieux, hein. Vous prenez la toolbox, là, vous mettez les héros 3 étoiles saison 1, et vous regardez les druides, les moines et les sorciers. Et puis vous prenez, à chaque fois, il y en a deux trois de chaque couleur, vous montez ces trois-là, emblème 20, et c'est sur tous vos tournois 3 étoiles, ils vont servir, hein. C'est des duos ou des trios qui gagnent très 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 très, très souvent. Mais oui, c'est bon, ça a toujours pas de... Tout... Ah bah, Gramps, tu restes là, hein. Essentiel dans cette équipe. Et là, je peux jouer avec mon rouge qui est le plus fort. Et toujours pas de bûche. La chatte. J'apprécie. Yes, yes, yes. Ah, il y a moyen de faire le sans faute du coup là. Ah, les bûches, elles sont toutes passées à la cheminée quoi. Trop trop bien. J'en ai ramassé tellement au début. Bon là, ce qui me fait peur c'est Maëv, hein, point barre. Mais bon, j'ai Hawkmoon qui soigne en 6. Ouais, j'ai elle qui baisse le soin, c'est chiant aussi. Mais une fois que Maëv est tombée, après, lui il fait rien, et l'eau non plus. Je peux ressusciter.
Là, c'est quand même un raid où, voilà, il y a ma F qui me fait peur, quoi. Si vraiment j'ai pas de tuiles, mais c'est tout. Allez, on cherche 6 rouges. Ça, c'est les plateaux que j'aime pas beaucoup, là, où il n'y a pas beaucoup de combos en haut, en fait. J'aime vraiment pas ça, là. Je suis obligé de jouer en bas. Et je suis très dépendant des toutes premières tuiles qui montent, là. On voit, c'est... J'ai presque envie de ramener le jaune ici pour aller faire ces 3 jaunes au milieu qui sont très embêtants, là. Vous voyez, c'est... Après, je peux aussi faire mes rouges et je pourrais les faire après. Un peu de rouge, mais on voit qu'ils sont pas prêts d'être réunis tous ces rouges là, hein. J'ai vraiment envie de... Par contre, ça va faire enclencher ma haine, mais d'aller enlever... Ces 3 jaunes me gênent là. Visuellement, je vois qu'ils pourrissent le plateau. Je vais les enlever. En voilà un autre, fuck. Ah, par contre, c'est bien, j'ai mes 3 rouges qui arrivent. Donc là, c'est direct, je réfléchis pas. Ça veut dire Hawkmoon. Et ça veut dire que le raid dure. Voilà, et du coup, ok, je prends cher, mais pouf, je m'en fiche, je contre, et j'ai en guerre. Ces héros sont indispensables, hein. Si vous voulez perfer sur les tournois 3 étoiles ruées, là, c'est pas les tout derniers héros qu'il vous faut, ça sert à rien de jouer 5 bûches, hein. Il faut jouer des héros qui déclenchent en 6 tuiles. Et c'est comme ça qu'on gagne. Voilà, et derrière, hop, derrière c'est l'heure de Beauchamp et machin, et ce raid, à mon avis, va gagner. Maintenant, c'est lui la cible là qui va me faire chier. Euh, Est-ce que je fais un coup de Gramps? Je pense que je vais faire un coup de Gramps pour le boost de mana. Je suis assez serein, là j'ai mon soin qui revient, même si c'est que 50. Beaucoup de verre au milieu. Là par contre, il y a un risque de résurrection, clairement. J'aurai pas le temps de le tuer avant que ça revienne. Donc je vais essayer de chercher un peu de rouge au milieu, au cas où il viendrait me ressusciter ma Ève. C'est mon plus gros danger, c'est ce qui pourrait me faire perdre. Surtout que Hello va soigner celui qui ressuscite. J'ai presque envie de déclencher Hello exprès. Au cas où Gramps viendrait ressusciter Maeve, j'aimerais pas que Hello déclenche juste le tour d'après. Ouais, j'ai du temps quand même. J'ai l'impression qu'ils vont déclencher en même temps et du coup, Hello il va soigner avant que Gramps ressuscite. Il les a mis dans le mauvais ordre. Non, faut que j'écume de la tuile, je pense. Un maximum. Et que j'aille chercher du rouge. Bon, on va pas trop réfléchir là, hop. Putain, c'est moche ça. Voilà, on va regarder dans... Hop, on voit à quel point il était mauvais. C'est pas dans le bon ordre. Oh non, les rouges qui s'en vont, j'avais 3 rouges. Oh, bah par contre. Bon, au moins tout le monde est chargé. Et dans l'autre sens, ça aurait été vachement mieux parce que du coup, Elo aurait soigné elle. Je sais plus comment elle s'appelle là, Adérine. Et là, c'est pas le cas. Alors, Rockmoon est toujours d'attaque. Là, je vais peut-être pas faire de bêtises. Ce raid n'est pas gagné, donc je vais attendre. Coup d'après pour le ressusciter. Bon, là, il n'y a pas à réfléchir de toute manière. Je sais pas pourquoi je. Ok. Bon, le problème, c'est Gramps, hein. Il faut quand même que j'aille le chercher derrière le gros sac là. Être obligé d'accepter un ou deux vers de terre pour aller le tuer. Oh bah, ça aussi il me file des diamants. Ok, bon bah vu comme ça. Ok, bon là ce raid de toute manière, hein, il était mal construit. Une fois que j'avais tué Maeve, c'était gagné. Il y a grande chance de le gagner quand même. Trop cool. Bon bah ça me réussit de filmer. Pas un arbre. Si, un arbre et j'ai eu le puzzle. Ouais, franchement, nickel, hein. Ça change tout, hein. Hier j'avais pas eu trop d'arbres. Mais c'est la première journée, j'en avais vu 3. Ouais si, bah là j'ai vu 3 arbres d'un coup. Là, ça, j'avais pas d'arbres. Ouais, hier, c'était cool aussi. Ouais, si, hier, j'avais déjà vu 2 arbres. 2 arbres dont un trio, donc c'est quasiment 2 défaites. J'ai eu du bol d'avoir eu le puzzle. Et le premier jour, ouais, je me plains un peu trop, j'avais vu que 2 arbres le premier jour. Un arbre, ouais, je suis un peu marseillais là-dessus. J'ai vu 2 arbres le premier jour, 2 arbres le deuxième jour, et un arbre le dernier. Ça va, franchement. Ça fait un 33% de défense avec l'arbre, donc ça va.
Cool. Bon bah c'est reparti là, je remonte bien. Avec pas de... Et à mon avis, le top 1 va... Oui, 500e avec 2 défaites. C'est fou quoi. Il est 13h. Il reste 14h. Donc ouais, tout le monde prend la sauce, hein. Donc n'hésitez pas à remettre les gemmes s'il y a besoin. Tout le monde prend la sauce parce qu'il y a des arbres dans tous les sens, hein. Et ça va jouer à celui qui rencontrera le moins. Bon bah voilà. Attends, si vous avez le temps, quitte à donner du conseil, pour ceux qui ont du temps à perdre, je vais fermer cette histoire et on va aller regarder la toolbox pour que vous bien voir les trios intéressants. Alors, c'est en bug. Je sais pas si je vous mets un peu de noir là. Le temps, ça revient, je vais ouvrir ma toolbox. Alors, est-ce que visuellement il arrive à le ficher sur... je filme avec OBS là et ouais, ça y est, ok. Donc la toolbox arrive. Donc en vert, là-dessus j'ai pas de doute, le trio, hein, c'est celui que je vous ai montré, hein. Brienne, Ishtak Costume et Bélite. Très très bon trio qui déclenche en 6 tuiles. Bon, on va les faire dans l'ordre. En feu, 3 étoiles. Donc les classes qui déclenchent en 6 tuiles potentiellement avec l'emblème 20, c'est druide, sorcier, moine. Bon, alors Cornel et Beauchamp comptent pas, hein, il faut qu'il y ait le costume. Donc en rouge, il n'y a pas le choix. Il y a Hawkmoon et Jangir. C'est le combo que j'ai utilisé. Donc je vous conseille de monter ces deux-là. Même à 2, c'est très fort, hein. En glace. Donc Hello et le raton laveur comptent pas, ils n'ont pas de costume. Donc une mère costume, Gunnar costume. Très très bon duo, hein, qui marche très bien pour contrer Gunnar tout seul. Et un de ces jours, je ne serais pas étonné d'aller monter un Greyman, qui a chier, mais qui du coup déclencherait en 6 tuiles. Et une fois que la défense est baissée, que les dégâts sont partagés, que Ulmer rajoute 50% d'attaque, bah, si derrière je balance un 225% de dégâts, ça va beau être nul, ça va faire quand même très mal. Donc je ne serais pas étonné un jour de monter un Greyman emblème 20 juste pour ces tournois-là, hein. Nature, c'est ce que je vous ai montré. On a Bélitz, Brienne, tous Ishtak. On aurait Frère Tuck. Ouais, Frère Tuck, franchement, je suis pas pour, hein. C'est que le lanceur et les alliés à proximité, le boost de génération de mana, ouais, peut-être, hein, mais moi je peux pas monter un Frère Tuck, c'est pas possible. Là-dessus, non, je peux pas donner des emblèmes à Frère Tuck. Déjà Greyman, j'ai du mal à l'envisager, mais Frère Tuck, non. Même si tu l'as. Et bien sûr, ces Dolgoun comptent pas, ils sont pas dedans. Merde, il a tout planté. On recommence. En sacré, je crois qu'il y a Baigne que j'ai monté, il y a Kelani. Pour ces tournois-là, druide, sorcier, moine. Il y en a un troisième, je crois bien. Donc Baigne qui marche, Kelani qui marche et Ganju. Tous les autres, Albertuf, Méliac, ça veut dire que ça marche pas. Alors moi j'ai Bane et Kelani, je les utilise assez rarement parce que souvent j'ai Cavazir en 1 et je fais du 4-1. Après les autres sont très très forts même si c'est cette tuile. Ganju fait quoi? 270, c'est un peu comme Greyman quoi, c'est pas ouf. Mais bon, Kelani costume, voilà, hein, qui augmente de 50% l'attaque, suivi d'un Ganju, suivi d'un Bane. C'est-à-dire qu'en 6 tuiles jaunes, je tue quelqu'un, peut-être deux. C'est pas si mal, hein. Donc ça se réfléchit quand même. C'est vrai que le trio jaune, j'utilise moins. J'utilise surtout le vert là que vous avez vu et le rouge et le bleu. Et en sombre, je crois qu'on n'a rien. Par contre, on a Balthazar et Oberon. Balthazar, Oberon, ça j'aime moins. Il n'y a pas de soigneur. C'est pour ça que le jaune, j'utilise pas aussi, c'est qu'il n'y a pas de soigneur. Dans le bleu, il n'y a pas de soigneur, mais il y a Gunnar qui compte Gunnar. Gunnar costume qui compte Gunnar. Là, Balthazar, Oberon, c'est pas mal, hein, mais bon, c'est pas la synergie qu'on recherche, quoi. Mais bon, voilà, ces deux-là en violet peuvent aussi faire le taf, quoi. Donc voilà, privilégiez vraiment des héros qui déclenchent en 6 tuiles, qui combattent ensemble si vous pouvez, ça permet vraiment d'en gagner beaucoup. Allez, bah la suite demain, bon après-midi, n'oubliez pas de vous abonner, à plus.